Donc, sans plus tarder, je vais rentrer directement au cours du sujet. Donc, dans cette présentation, je vais parler de l'efficacité énergétique, la maîtrise de l'énergie dans le secteur énergétique. Donc, on va faire voilà, dans le secteur industriel. Voilà. Donc, nous allons faire un état de lieu. Par la suite, nous avons énoncé les solutions qui vont permettre de réaliser la maîtrise d'énergie dans le secteur industriel. Donc, je pense brièvement, je vais parler du modèle national de consommation énergétique du gaz naturel. Je pense que M. Attar a bien détaillé cet aspect. En se basant sur un document du CREG, c'est plus actualisé en mars 2026. Donc, il vient de révéler que la consommation en termes de gaz naturel, donc c'est la consommation, la part de l'industrie. Ok, exactement. Donc la part de l'industrie est de 28% de la consommation du gaz naturel, tandis que pour les centrales électriques, qui est la part de Lyon, nous sommes à 43%, tandis que pour les distributions publiques, nous sommes à 29%. Donc quand même, donc pour l'industrie, c'est un consommateur d'énergie. Et en plus, je pense, comme l'a été déjà abordé, c'est la valeur ajoutée, c'est le secteur industriel. Donc, l'efficacité énergétique dans le secteur industriel a un impact et elle a des retombées économiques en quelque sorte, plus rentables. Surtout qu'il est affiché en développement pour 2035. Tout à fait. Pratiquement la consommation, en se basant sur les données du CREG, nous avons pratiquement une évolution de 2,3% chaque année par rapport à la consommation du gaz naturel. Et le secteur industriel, il est à 5%. Donc vous voyez, donc l'augmentation, certes, en termes de répartition, c'est en deuxième position, mais en termes d'évolution, elle vient d'être au top de la liste. Ok. Donc, je pense, par rapport à la répartition, je vais parler de la répartition de la consommation énergétique par secteur. Maintenant, je suis en train de parler de l'énergie finale. Monsieur Attar a parlé de l'énergie totale, moi je vais parler de l'énergie finale. Donc, pour l'industrie, nous sommes à 25%, pour le transport à 30% et pour les ménages, nous sommes à 45%. Vous voyez donc, certainement, comme je viens de l'annoncer, donc c'est en deuxième position, mais c'est un gisement, c'est une niche d'efficacité énergétique énorme. Par rapport aux les produits énergétiques, donc c'est l'électricité et le gaz naturel, pratiquement le gaz naturel à 35%, l'électricité à 31% comme consommation, et avec les produits pétroliers à 27%. Très bien. Maintenant, je vais rentrer vraiment dans l'aspect technique de notre intervention. On va parler de la maîtrise d'énergie. Pratiquement, la maîtrise d'énergie, c'est deux volets. Le premier volet, c'est l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est pratiquement, si on va le définir, c'est consommons moins, on consomme mieux. Donc, l'output, en termes, on ne va pas impacter la productivité, mais on va consommer moins d'énergie pour avoir les mêmes résultats, les mêmes retombées, les mêmes outputs. Il y a le deuxième aspect qui est un aspect de sobriété énergétique qui est beaucoup plus basé sur un aspect de comportement comportemental. Donc, pratiquement, c'est le gaspillage qui est lié pratiquement au ménage. Donc, la maîtrise d'énergie répond à 4 soucis. Le premier, c'est l'exploitation du potentiel d'efficacité énergétique. On a dit que le meilleur gisement, moi je considère que le meilleur gisement d'énergie, ce n'est pas le gisement solaire, mais c'est le gisement d'économie d'énergie. Je pense que c'est le premier gisement à exploiter, c'est le gisement d'économie d'énergie. Le deuxième sujet, c'est la préservation des ressources d'hydrocarbures, bien évidemment. Actuellement, on voit avec la consommation de gaz naturel, qui est pratiquement une augmentation, on parle de 7%, tout dépend de plusieurs scénarios. Donc, il y a une consommation énorme. Donc, il faut freiner cette consommation. Et malheureusement, une grande partie, c'est une partie en gaspillée. Donc, c'est pour ça que l'efficacité énergétique est la solution qui va nous permettre de puiser de ce gisement d'économie d'énergie. La troisième, c'est la préservation des capacités financières du pays. C'est évident, ça, parce que c'est le gaz naturel. Au lieu une molécule de gaz, au lieu de l'utiliser pour l'industrie, au lieu de la valoriser, au lieu de l'exporter, nous allons malheureusement l'utiliser d'une façon moins efficace, ce qui est en quelque sorte c'est un grand gâchis. Le quatrième, je ne parle pas de l'environnement, mais pratiquement c'est actuellement avec le fameux CBAM. Actuellement, au début on parle du scope 1. Le scope 1, c'est l'émission à gaz à effet de serre qui sont à l'enceinte de production. Donc non.
avec le niveau, l'augmentation, c'est le scope 2. Le scope 2, c'est l'énergie. Donc, en quelque sorte, s'il y a une perte ou bien s'il y a une mauvaise utilisation lors des gaz naturels ou bien plus d'émissions lors de la production d'électricité, ça va impacter l'intensité carbone de ce produit qui est sujette au CBAM. Donc, pour les moyens, généralement, il y a 4 paliers. Le premier, c'est la base, c'est la bonne gestion courante de l'énergie. La bonne gestion courante de l'énergie, c'est pratiquement, c'est rationaliser l'utilisation des équipements, c'est basique, c'est lié beaucoup plus à un aspect comportemental. La deuxième, c'est les systèmes de récupération. Un système de récupération, c'est très important avec ce qu'on appelle l'énergie fatale. Aujourd'hui, par exemple, si on voit les équipements, par exemple, je vais vous donner un exemple, par exemple, les fours, toujours il y a des économiseurs. C'est pour augmenter le rendement énergétique. Il y a également, par exemple, les cycles combinés. Si on parle du cycle combiné, ça rentre dans cet aspect. C'est récupération de l'énergie. Au lieu de travailler avec une turbine, je ne sais pas, à 35%, on peut y aller jusqu'à 50%. Avec les cycles combinés, on peut arriver avec la cogénération, on peut arriver à 80%. Vous imaginez 80%. Donc nous sommes en train d'économiser 30%. C'est énorme. Troisième palier, c'est la substitution, la diversification d'énergie. Je pense que c'est problématique parce qu'il y a des secteurs qu'on peut électrifier, mais il y a des secteurs qui sont très difficiles d'électrifier. Donc, la solution, c'est savoir gérer l'énergie disponible. Le quatrième niveau, c'est le niveau vraiment d'engineering le plus top, c'est l'intégration des procédés. L'intégration des procédés, pratiquement, il n'y a pas d'énergie fatale, il n'y a pas d'énergie gaspillée au sein d'une enceinte, par exemple, de production. Par exemple, l'énergie par exemple, qui est d'un four ou bien d'une turbine va être récupérée pour créer de la vapeur. Donc, la vapeur pour créer l'électricité, donc il y a un système de synergie. C'est pour ça, maintenant, par exemple, les procédés, si on voit par exemple les schémas de procédés, on voit par exemple, je donne un exemple, par exemple, le raffinage et le pétrochimie sont couplés et c'est un aspect primordial pour la maîtrise de l'énergie et l'augmentation de rendement énergétique et par conséquent la diminution de la consommation énergétique. Très bien, donc un petit aperçu par rapport à la réglementation algérienne en termes de l'économie d'énergie. Je pense qu'il y a la loi de 1909 sur la maîtrise d'énergie qui a permis de créer plusieurs dispositifs, à savoir l'APRU, l'Agence de promotion rationalisation et d'utilisation d'énergie. C'est l'agence qui est pratiquement qui est gérée d'établir le PNME, le plan national de maîtrise d'énergie. Il a été créé dernièrement, il a été créé le CIME, c'est un comité intersectoriel de maîtrise d'énergie. C'est très important parce que ça englobe les différents acteurs et pour que les actions bien à entreprendre seront faites d'une façon collégiale. Et le fameux FMNE, c'est le fonds national, ce fonds national qui permet en quelque sorte de financer ces actions de maîtrise de l'énergie. Bon, par rapport à la performance, donc dans l'industrie, je viens de dire améliorer l'efficacité énergétique, consiste à produire la même chose. C'est pour ça que je dis, c'est garder la même rentabilité, la même productivité en consommant moins. Donc ça ne va pas impacter notre production. Donc elle est basée sur un principe de performance. Je pense pour faire, il faut travailler sur 4 axes. La première des choses, c'est l'innovation de le choix d'investissement. Il faut y aller vers des technologies. Nous sommes comme des technologies plus avancées. Les technologies plus avancées, c'est moins énergivore. Donc, il faut y aller faire ces aspects. La deuxième des choses, c'est réduire le gaspillage, éliminer le gaspillage. Le gaspillage, même, c'est le même aspect au niveau des ménages qui se répète au niveau de l'industrie. Il y a toujours des fuites. Quand je dis des fuites, par exemple, parfois on trouve des fuites de vapeur d'eau. Les fuites, parfois, c'est les fuites de l'air comprimé, alors qu'on connaît très bien que le procédé de production de l'air comprimé, vraiment, il est extrêmement énergivore. Toutes ces fuites-là, doivent être réduits. Le troisième pilier, c'est maîtriser les achats d'énergie. Il faut intégrer la performance énergétique comme un indice de performance de l'entreprise. C'est très important. Parce que pratiquement, même parfois, on marginalise cet aspect.
pratiquement, on focalise sur l'aspect production de la matière, matière finale, mais la performance énergétique, parfois elle est marginalisée, et les achats des équipements, je pense que Mme Korché a parlé de ça, l'achat des équipements c'est très important. Parce qu'on connaît très bien que les équipements moins énergivores sont plus chers. Donc il faut établir, lors de la procédure de choix, il faut intégrer l'aspect d'économie d'énergie. Maintenant, je vais parler des solutions. Quelles sont les solutions? Je pense que je ne vais pas rentrer dans des aspects techniques très avancés ou très détaillés, mais je peux parler de 3 volets. Le premier volet, c'est des aspects, moi je l'ai appelé approche organisationnelle, c'est général. La deuxième, c'est des approches de l'économie énergie sur le plan thermique. Et la troisième, c'est électrique. Par rapport à le moyen ou bien approche d'atténuation de la consommation énergétique, je parle de l'approche organisationnelle. La première chose, c'est la révision graduelle des tarifs. Je pense que le Dr Mekhidesh va bien détailler cet aspect. C'est très important parce que l'augmentation de tarifs, systématiquement, ça va empêcher en quelque sorte. Susciter l'économie d'énergie. Tout à fait. Le deuxième aspect, c'est parfois la substitution des gaz par d'autres formes d'énergie. Parfois, c'est pas évident parce que surtout dans certains types d'énergie où l'électrification ne peut pas avoir lieu. Donc, la solution, c'est les solutions d'efficacité énergétique. Ce n'est pas de substitution. La troisième, c'est l'implémentation d'un nouveau système de récupération. J'ai parlé, il faut faire toujours des systèmes de récupération. Un four, des fumées d'un four à 400 degrés, je pense que c'est... Pardon? Ok, donc un four, je pense, avec des fumées à 400 degrés, à 300 degrés, sans avoir un système de récupération, c'est un gâchis immense. La troisième, c'est le suivre l'historique de la performance des équipements. C'est très important. C'est très important, soit actuellement avec les systèmes de gestion intelligente de l'énergie. Je pense qu'il faut avoir de l'historique pour se projeter et même par rapport, par exemple, à l'aspect électricité pour déterminer la demande électrique. C'est très important. Et la quatrième, c'est la formation. La formation, je pense, c'est très important. Et même l'APRU, par exemple, a lancé un programme de formation vraiment très intéressant. Elle est en train de former ce qu'on appelle les hommes énergie. Les hommes énergie, c'est des gens, c'est monsieur énergie dans l'entreprise et il est chargé de piloter l'aspect. Son boulot, c'est ça. Ces KPI, c'est ça, c'est diminuer la consommation énergétique et d'établir ou bien de veiller pour l'application des plans d'action. Le plan d'action, beaucoup plus pour les audits, les audits énergétiques. Donc c'est très important l'aspect formation. Ok. Maintenant, je vais parler sur la consommation. Restons toujours sur le même aspect, c'est les spécifications d'achat d'énergie. Je pense qu'il faut établir un fichier unique qui va déterminer l'aspect général ou bien les spécifications des équipements en termes d'achat d'énergie. La gestion intelligente de l'énergie, M. Griffou, il va aborder cet aspect, et l'audit énergétique. L'audit énergétique, c'est très important, l'audit énergétique, parce que l'audit énergétique, c'est le seul moyen qui va permettre de déterminer, d'identifier les niches de gaspillage d'énergie. Et par la suite, il y a un plan d'action qui va être appliqué. Mais ces audits doivent être faits par des experts métiers. Parce que les solutions, parfois, les solutions ne peuvent pas être généralisées. Le raffinage, là, c'est pas la même chose. La production par exemple, les cimenteries, c'est pas les briqueteries. Donc, le plan d'action établi lors de l'audit doit être établi par des experts du métier. Bon, sur le plan thermique. Bon, le thermique, la première des choses, c'est la récupération des énergies fatales. J'ai parlé de ça, ce qu'on appelle, si je me permets de dire, par exemple, avec la cogénération, j'ai déjà parlé, on peut atteindre les 80% en termes. C'est immense. Alors que, par exemple, turbine gaz 35, si le combiné, on passe à 50, 55, par la suite, la cogénération, on passe à 80%. C'est immense, pratiquement plus que la moitié.
La deuxième des choses, c'est l'optimisation des procédés de... C'est ça, c'est très important, c'est l'optimisation. L'aspect optimisation, c'est très important. Il faut intégrer l'aspect d'optimisation dans la production, dans notre roue, ou bien dans notre routine de production. La troisième des choses, c'est minimiser les pertes thermiques, surtout dans les fired heaters, fired equipment, ou bien par exemple les fours, par exemple les chaudières. L'isolement, c'est très important. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur ces aspects. Vraiment, parfois, on travaille avec des équipements avec vraiment des rendements très, très réduits. Pourquoi? Pour laisser la roue de production en marche. Mais en négligeant l'aspect. Donc, c'est très important, l'isolement. Les technologies de brûleurs, je parle lorsque je parle de la thermie, donc c'est les fours. Donc il faut adopter les technologies des brûleurs. Actuellement, les brûleurs, c'est pour réduire, augmenter l'efficacité et également même en termes de les gaz, voilà, les gaz, les flux gaz, ou bien les gaz de combustion. L'examen des équipements, c'est très important également. La cogénération, j'ai parlé. Le quatrième point, c'est très important, c'est l'intensification des procédés. C'est très important. Les industriels actuels sont dans l'obligation, par exemple, si on veut travailler avec de nouvelles unités de production, doivent opter pour des unités qui sont intensifiées. Intensifiées, ce qui fait que le bilan énergétique, pratiquement, il n'y a pas de perte. Tout est consommé, tout est récupéré. Même lors des modifications qui doivent être faites au niveau des équipements existants ou bien des installations existantes, il faut tenir en considération cet aspect qui est très technique. Donc, je pense j'ai bien récapitulé l'aspect thermique. Donc, il faut analyser le processus de combustion, analyser la performance, bien évidemment, quantifier la chaleur fatale pour pouvoir la récupérer, caractériser la matière première, parce que parfois le choix du combustible, c'est très important. Le choix du combustible, parfois, c'est très important dans certaines installations. Pour avoir par la suite, l'output, c'est quoi? C'est identifier et quantifier les pertes thermiques et une analyse de performance. Et cette analyse de performance, c'est l'analyse qui va nous guider, orienter vers les axes d'amélioration. Bon, par rapport à l'électricité, bon, c'est les systèmes, voilà, je pense que je vais passer, c'est les systèmes de électronique BMS, Burning Management System, c'est des systèmes vraiment très avancés et pratiquement ils assurent une efficacité énergétique très élevée. Par exemple, au four, au lieu de travailler avec un four à 60%, on peut arriver à 80-85% en termes de rendement. Pour l'électricité, bon, optimiser le fonctionnement des machines. C'est généralement, lorsqu'on parle des moteurs électriques à haut rendement, donc les variateurs de vitesse, les électriciens connaissent très bien ça, parce que parfois nous sommes en train de travailler, la demande elle est beaucoup moins, mais en absence de variateur de vitesse, donc on va travailler avec un niveau bien stable. La deuxième, c'est la compensation d'énergie réactive au niveau des moteurs, le suivi et l'analyse de la consommation énergétique. L'effacement des points, load shedding, c'est pratiquement les phases de pointe. Les phases de pointe, c'est très important. Il faut savoir, c'est généralement lié à le démarrage des différentes unités, des différentes machines. Il faut éviter l'appel courant simultané et l'optimisation démarrage des équipements. Je pense, mon dernier mot, si vous permettez, monsieur je vais parler des industries. Je pense, on connaît très bien que, comme l'a été déjà mentionné par monsieur Attar, c'est la production le traitement des matériaux, c'est vraiment très énergivore. C'est le secteur très énergivore. À savoir également les cimenteries, l'acier, la production d'acier et également le raffinage et les pétrochimiques. Donc je pense qu'il faut focaliser sur ces 4 secteurs qui ont la demande la plus... j'avais même les chiffres, c'est la demande la plus élevée. Donc c'est les niches de production, les niches de gaspillage et d'efficacité énergétique améliorée se trouvent dans ces différents secteurs. Merci, Monsieur le Président. Ok, merci.